Alors pour ici, pour cet exercice, il y en a qui sont arrivés à faire ça, oui. Qui est arrivé? Uniquement toi. Les autres n'ont pas eu le temps d'essayer ou ne sont pas arrivés. Ah, ok, ben on va faire ça. Donc première chose à dire, je vous avais montré ça comme exemple, mais en fait c'est l'affichage rogné. Donc si on va dans le menu affichage et qu'on désactive affichage rogné, on voit que ça déborde en réalité. Qui a dit rogner la taupe? Non. Affichage rogné, voilà. Vous connaissiez ça? Quand ça déborde, possibilité dans Illustrator, suite à la demande des utilisateurs, d'avoir cette fonction, de pouvoir quand même voir ce que ça donne, uniquement ce qu'il y a sur le plan de travail. Donc ici, je le désactive. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un dégradé de forme. Est-ce que vous êtes capable de faire un dégradé de forme? Vous connaissez ça? Oui. Ok. Donc c'est un peu lent ici chez moi. Je trouve que mon Illustrator est un peu lent depuis que j'ai fait la mise à jour. En fait, je vais peut-être faire passer en commande Y pour essayer de le bouger. Voilà. Parce que sinon, il ne veut pas bouger. Ok, commande Y, voilà. Oui, c'est un peu idiot. On est revenu un peu en arrière. Je ne sais pas ce que le Mac a pour l'instant. Il est peut-être un peu vieux, en fait, finalement. Mais je crois que c'est surtout un problème d'adaptation du dernier Illustrator à la carte graphique intégrée au processeur Silicon d'Apple. Ils vont certainement remettre ça. Régler le problème bientôt. J'imagine que c'est quand même pas le Mac qui est un peu faible. Donc voilà. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Déjà, ces lignes qui, sans même la partie avec les pampilles, hein, je parle juste de... Oui? Ok, alors je vais le faire vite fait dans un autre document. Donc ceux qui ne savent pas, regardent. Je prends l'outil pour tracer des droites, par exemple. Avec la touche Shift, je trace une droite là. Au niveau de la couleur de fond, il n'y en a pas. Couleur de contour, je vais lui donner couleur de contour. Voilà. Je la duplique avec la touche Alt, la touche Option. Je déplace la flèche noire, la touche Option, la touche Alt et la touche Shift pendant que je déplace. Comme ça, c'est parfaitement en face, mais ça n'a pas vraiment une importance énorme. Je change la couleur. Voilà. Donc, j'ai, dans mon cas, une rouge et une verte. Je sélectionne les deux. Bon, il y a différentes manières de faire, mais... Ah tiens, je vais aller dans le menu affichage, masquer le cadre de sélection, parce que j'ai pas envie de voir ce cadre qui arrive chaque fois que je sélectionne des trucs. Voilà, ok. Affichage, j'ai masqué le cadre de sélection. Donc, objet dégradé de forme créé. Objet dégradé de forme créé. Le voilà. Objet dégradé de forme, option de dégradé ensuite. Et ici, je vais choisir étape et je vais diminuer le nombre d'étapes. Voilà, touche tabulation pour voir. Voilà, 40 étapes. Donc j'ai 42, normalement j'ai 42 lignes avec 40 étapes entre chaque extrémité. Voilà. Et donc, quand on veut modifier l'épaisseur ou la couleur d'une des lignes, on doit prendre la flèche blanche plus pour avoir accès à une partie de ce système de dégradé de forme. Voilà. Forcément, les intermédiaires ne sont pas sélectionnables, elles n'existent pas réellement. Et par la palette contour, je vais aller modifier l'épaisseur. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir la même épaisseur de chaque côté. Bien. On peut faire des dégradés avec avec des intermédiaires, des lignes réelles et intermédiaires pour pouvoir faire plusieurs couleurs. Mais c'est un peu plus complexe, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est déjà le dégradé de forme avec les deux lignes. Bien, et en principe, pour obtenir ce qu'on avait ici, il faut tordre ça
À un certain moment, il faut, avec la flèche blanche, par exemple, aller sélectionner un seul des 2 points d'une ligne et commencer à bouger. Voilà, l'autre point, bouger, voilà, on a une torsion, voilà. Puis sur la ligne, aller ajouter éventuellement avec l'outil plume, aller ajouter un point et avec la flèche blanche, le bouger, voilà. Avec l'outil ici, qui est derrière la plume dans la palette des outils, aller faire éventuellement une courbe, etc. Même chose sur l'autre ligne si on veut. Enfin, tout ça, c'est le truc habituel. C'est très connu pour faire des effets comme celui-là. Donc, très intéressant. Vous connaissez le nom qu'on donne à ce genre d'effet, ce genre d'effet visuel? Non? En fait, c'est de l'art cinétique. C'est-à-dire que par la répétition de parallèles, on a un effet vibrant, comme si ça bougeait, en fait. Ça date des années 60, si je ne me trompe pas, mais peut-être avant. Art cinétique, voyons un peu. Art cinétique, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de l'époque 1960, c'est ça. Donc ça a été très à la mode à un certain moment. Avec Oui, c'est ça, le moiré. Oui, oui, le moiré. Et même les enfants, ils faisaient ça. Vous avez déjà vu certainement, hein, avec les clous et les fils de laine. Voilà, ça c'est l'art cinétique. Donc il y a Vasarely notamment qui a fait ça, mais donc c'est chaque fois qu'on a quelque chose de vibrant, ça s'appelle de l'art cinétique en fait. Ouais, ouais. Et donc ce qu'on fait là, c'est un peu de l'art cinétique quelque part. Hein. Il y a certainement avec des lignes. Et voilà, de l'art cinétique avec des lignes parallèles, etc. Voilà, ok. Bon, comme ça, vous êtes au courant de la référence. Ok, et alors, les épaisseurs. Et toi, tu vois comment on a fait ça pour avoir les pampilles, l'effet de pampille à certains endroits. Ben, jouer avec une petite règle. Exactement, l'outil largeur. Waouh, ouais. À un certain moment, ça commence à s'entrecroiser de manière zarbi chez moi. Ok. Oui, l'outil largeur, exactement. Donc, en sélectionnant la ligne avec la flèche blanche plus, parce que ça fait partie du système des gradés de forme, donc elle est entièrement sélectionnée. Ok. Donc, il y a l'outil ici largeur qui permet en effet d'aller modifier la largeur là où on veut. Et voilà, comme ça. Et forcément, ça se répercute sur le reste. Et donc, ce que j'avais fait pour faire cet effet de pampille, le pauvre petit pampille dans la forêt, c'est faire plusieurs effets de largeur comme ça. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, chaque point de largeur qu'on a ajouté peut être modifié par la suite. Donc, c'est un outil qui peut vraiment être intéressant quand même. Voilà. C'est un peu ça qui avait été fait. Voilà. Tiens, je vais peut-être changer la couleur parce que c'est pas génial là. Ok. Voilà, vite fait, c'est ça l'astuce. Ok, je vais aller diminuer l'épaisseur de l'autre ligne. Un peu, voilà.
Ok. Alors, figurez-vous que j'ai appliqué la même méthode que celle que j'ai appliquée sur le style graphique qu'on avait juste avant, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai obtenu ça, je me suis dit, tiens, je vais aller dans les réglages généraux, désactiver la mise à échelle des contours et des effets. Je vais sélectionner avec la flèche noire tout le système là, et je vais le redimensionner avec l'outil de transformation et voir ce que ça donne. Tiens, quand on le fait plus petit, ça donne ça. Quand on le fait plus grand, voilà, ça donne des choses différentes. Donc, à un certain moment, je tombe peut-être sur des épaisseurs de ligne qui me conviennent plus que d'autres. Et quand c'est bon, dans les réglages généraux, je réenclenche la mise à échelle des contours et des effets et je redimensionne à la taille à laquelle je veux vraiment l'utiliser. Voilà. Et affichage rogné. Et voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on peut aussi faire comme ça. Voilà, et ça vous fait un poster. Une base pour un poster. Ça fait toujours son effet, ce truc. Ça existe depuis la première version d'Illustrator en 1987, mais ces lignes parallèles, ça fait toujours son effet. Voilà. Et l'outil largeur, lui, il est plus récent, en fait. Bon, j'essaye de trouver des posters où il y aurait ce dégradé de forme. Donc, Shape Gradient d'Illustrator. C'est Shape Gradient, je pense, en anglais. Voilà, il y a certainement des posters qui apparaissent, mais là, je les ai pas. Malheureusement, je ne retrouve pas les posters. Ah, si, voilà. Peut-être ceci. Voilà, des exemples de posters faits en 5 minutes, peut-être dans Illustrator. Mais là, ils ont combiné des dégradés continus et des dégradés par ligne. C'est minimaliste, hein, c'est épuré, donc c'est apprécié. C'est apprécié. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est intéressant aussi. Moi, je suis bon public, et moi, j'adore tout ça. OK. Avec le même outil, on peut faire ce genre de choses. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça vient en fait d'un livre de science. Hein. Ça, c'est réellement des ondes. Ça montre le changement d'ondes, d'amplitude dans le temps, en fait. Hein. C'est juste, voilà. Mais comment dire? Si vous décomposez, si vous faites un dégradé de lignes horizontales et vous le décomposez, vous allez pouvoir, avec des outils de déformation, venir déformer chaque partie. Vous avez déjà fait ce genre de choses? Non? Ben écoutez, voilà. C'est très connu parce que ça a été notamment la pochette d'un groupe de musique dont vous avez sans doute jamais entendu parler. Ça vous dit rien, ça? Joy Division? Si vous parlez de ça à des personnes un peu plus âgées qui étaient ados dans les années 80, forcément, Joy Division, on connaît. J'imagine que vous ne connaissez pas non plus le groupe New Order. Ah, ben voilà, ben New Order, c'était avant Joy Division, et quand il y a un des membres qui est décédé, ils se sont recomposés sous un autre nom. Voilà. Ouais, dans ce style-là, il c'est je sais qu'il a fait de la masse. Donc c'est extrêmement connu et dans le monde du graphisme aussi. Et New Order aussi, au niveau de cette pochette, a toujours été très recherché. Donc vous avez notamment le designer Peter Saville qui a fait pour New Order cette pochette qui est hyper connue et sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire en fait, hein, parce qu'en fait, en résumé, en moins de 10 secondes, elle a coûté tellement cher que plus le groupe vendait de disques, plus il perdait d'argent. Vous avez entendu parler de ça? Vous connaissez ça? Ok. Alors, dernière info ici, pour vous montrer que parfois, derrière des choses anodines, il y a des choses extrêmement graves.
Le nom du groupe ici, Joy Division, c'est en rapport avec les... Vous voyez ce que c'est? Du Prox. C'est du progressif avec synthé, du rock progressif synthé plutôt, oui. Mais moins synthé que New Order. Donc, juste pour vous dire que derrière des choses comme ça, anodines, des noms de groupe, il y a des choses graves. Donc, je vous disais, Joy Division, ça fait rapport au camp de concentration, en fait. Donc, dans les camps de concentration, les nazis sélectionnaient les plus belles femmes pour un usage personnel, et c'est ce qu'on appelle la Joy Division. Donc, oui, c'est extrêmement glauque et grave. Oui, parmi les prisonnières, les plus belles femmes avant qu'elles soient gazées. Donc c'est extrêmement glauque. Ok, donc ça c'est fait.